Bonjour à toutes, bonjour à tous, rebonjour. On poursuit nos échanges ici au cœur du Salon des maires et des collectivités locales. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Bérengère Couillard, ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, lutte contre les discriminations. On vous a suivi à la rencontre des élus locaux, à la rencontre des maires. Que vous disent-ils? Écoutez, les échanges ont été en effet extrêmement nourris, particulièrement sur le sujet des violences faites aux femmes. On est à quelques jours, à 2 jours du 25 novembre, qui est la journée donc internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, il y a un certain nombre de maires, d'élus locaux qui me remontent la difficulté parfois qu'ils rencontrent sur leur territoire de pouvoir répondre justement aux violences qui sont faites aux femmes et notamment les violences conjugales. Et donc moi je leur fais part forcément d'un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place et comment particulièrement les élus qui sont au CCAS peuvent intervenir et faire en sorte donc d'accompagner au mieux ces femmes qui ont souvent besoin de quitter le domicile précipitamment. Ça veut dire que les acteurs locaux, les territoires sont au cœur de votre feuille de route. C'est bien cela? Alors tout à fait. Il est impossible de mener la politique que je mène si on ne s'appuie pas sur les territoires et les élus locaux. Et donc moi particulièrement, je m'appuie auprès des préfectures sur les services déconcentrés. Donc ce sont les délégués départementaux, parce qu'il y a beaucoup de femmes, mais délégués départementaux au service des droits des femmes et également les délégués régionaux. C'est important de pouvoir évidemment compter sur eux pour qu'ensuite ils fassent le lien avec les élus locaux. Ça se passe très bien, en tout cas les retours que j'ai sont très positifs. La seule chose, c'est comment on peut faire en sorte que les outils que nous déployons répondent vraiment aux besoins des élus et donc comment par exemple quand on lance le PAC Nouveau Départ dans 5 départements, donc, qui va permettre notamment à un agent de la CAF de coordonner avec les associations locales le départ des femmes pour le faciliter et éviter ces allers-retours des fois qui peuvent monter en moyenne à 7 allers-retours pour faciliter le départ des femmes. Et donc du coup, comment on peut les accompagner dans cette démarche parce qu'ils ont le souhait, bien sûr, de pouvoir répondre à ces urgences. Beaucoup de maires, d'élus qu'on reçoit en plateau nous disent on est preneur d'une approche personnalisée, d'une approche différenciée en fonction des atouts, des contraintes, des particularités des territoires. Est-ce possible sur le champ de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur le champ de la lutte contre les discriminations, que d'adapter les dispositifs selon les acteurs, selon les territoires? Oui, c'est possible et c'est surtout souhaitable. Et donc moi par exemple, encore une fois sur le sujet des violences faites aux femmes, j'étais dans l'Yonne il y a quelques jours. Ce département, qui est un département rural, a mis en place beaucoup de choses justement pour accompagner les femmes victimes de violences conjugales. Et ce sont évidemment tous les acteurs qui se sont coordonnés, les communes qui se sont mobilisées avec notamment, je sais que l'AMRF fait en sorte de justement accompagner au mieux les élus en faisant en sorte qu'ils rejoignent le label R, qui font qu'ils deviennent référents égalité femmes-hommes et donc sont les premiers interlocuteurs quand on a besoin de les accompagner. Madame la ministre, dernière question. Je sais que vous avez un agenda très chargé. Il y a beaucoup d'élus qui vous attendent pour échanger. Sur votre actualité sur les semaines et les mois à venir, il y a un enjeu, ce qu'on appelle le testing. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors en effet, c'est un projet qui a été beaucoup défendu par le président de la République pendant la campagne. Il a souhaité mettre en place donc une politique, un service public du testing. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que nous allons nous assurer que les entreprises ne soient pas discriminantes. Et comment on va faire ça? C'est-à-dire que je dote mon administration de moyens complémentaires pour pouvoir mettre en place des testings statistiques, c'est-à-dire qu'on va répondre à des offres d'emploi avec des différents CV et donc voir s'il y a des entreprises discriminantes. Si c'est le cas, dans ces cas-là, elles devront faire des actions correctrices et sinon seront sanctionnées. Et aussi, nous mettons en place des testings individuels, c'est-à-dire qu'une personne qui a le sentiment d'être discriminée, soit à l'embauche, soit aussi pour trouver un logement, pourra faire appel à une instance indépendante qui lui permettra donc de tester l'entreprise ou l'agence, par exemple immobilière en question, lui faire un retour, permettre de constituer un dossier pour qu'elle aille obtenir réparation. Parce que vous savez, dans notre pays, il y a un certain nombre de personnes qui sont discriminées. Et ces personnes, elles sont résignées. Elles ne cherchent même pas à obtenir réparation. Et nous devons, pour lutter contre ces discriminations, faire en sorte que ça puisse être le cas. Merci d'être venue témoigner à notre micro, Madame la Ministre Bérengère Couillard.
Je vous laisse poursuivre vos échanges avec les maires, avec les élus. Continuez de nous suivre ici sur l'espace UGAP, le plateau d'Acteurs Publics TV. Je vous dis à très vite.